Bienvenue à cette exploration des textes qui nous ont été fournis aujourd'hui. On va se pencher sur des passages bibliques assez connus mais souvent complexes. Oui, principalement l'Apocalypse, mais on a aussi des échos du Lévitique, Thessaloniciens, Ésaïe et Pierre. Exactement. Et mis ensemble, ces écrits dessinent une fresque d'événements de fin des temps. Les sources qu'on a interprètent ça comme une sorte de grand jour des expiations cosmiques. C'est ça, à l'échelle de l'univers. On mélange prophétie et rituel ancien. Notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer de suivre le fil. La séquence, c'est septième trompette, une résurrection particulière, des jugements, l'expiation, cette purification profonde, le sort de Satan et puis la mise en place d'un monde nouveau. On va tenter de voir la logique interne que ces interprétations proposent. Voilà, alors prêt à démêler un peu tout ça? C'est un sacré programme, en effet. Ces textes, tels qu'analysés dans les documents qu'on a, décrivent vraiment un tournant décisif. Le point culminant de l'histoire, en quelque sorte, hein. Oui, le moment où les grands conflits cosmiques seraient résolus et où un ordre nouveau, celui voulu par Dieu, serait instauré. Ce qui est intéressant, c'est l'imbrication des thèmes. Le jugement, la purification. Oui, l'expiation, mais surtout, et c'est un point central de l'interprétation fournie, la validation de la loi divine, montrer qu'elle est juste et bonne. Et tout ça aboutirait à manifester quoi? La justice et l'amour de Dieu. C'est l'idée finale, oui, justice et amour combinés. Bon, commençons par le début alors. L'élément déclencheur, la septième trompette, Apocalypse 11. Le texte dit que ça sonne, et là, des voix proclament dans le ciel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est une annonce majeure. Oui, et les anciens adorent, le temple s'ouvre, c'est un basculement clair. Qu'est-ce qui se joue exactement à ce moment précis, d'après cette lecture? Alors, Apocalypse 11, versets 15 à 19, décrit plusieurs choses, quasi simultanées. D'abord, cette proclamation de souveraineté. Hop, le règne passe officiellement à Dieu. D'accord. Ensuite, l'annonce d'un jugement. Celui des morts, la récompense pour les fidèles prophètes, saints, ceux qui craignent Dieu, et la destruction des destructeurs de la terre. Et cette vision du temple qui s'ouvre, avec l'arche de l'alliance visible. C'est un symbole très fort, oui. L'arche représente la loi, les commandements. C'est comme pour dire, attention, cette loi va être au centre de ce qui arrive maintenant. Le tout avec éclair, tonnerre, séisme. L'ambiance est posée. On peut dire ça, oui. Ambiance de jugement imminent. Et ce son de trompette, il est aussi lié à un autre événement crucial mentionné ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, je crois, la résurrection. C'est bien ça. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17, reprend l'image de la trompette de Dieu et la connecte à la descente du Seigneur. C'est là qu'arrive ce que les sources appellent la première résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça. Et juste après, les croyants encore vivants seraient enlevés avec eux. Mais ce qui est vraiment mis en avant dans l'interprétation qu'on étudie, c'est pas tant l'événement en lui-même. Que sa signification, son but. Exactement. Son pourquoi. Et alors, ce pourquoi, les textes insistent que ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour ceux qui ressuscitent, mais que ça prouve quelque chose de fondamental pour tout le cosmos. C'est vraiment le cœur de l'argumentation présentée ici. Cette première résurrection, selon cette lecture, elle concerne un groupe très précis, les témoins martyrs. Les martyrs, ceux qui sont morts pour leur foi. Oui, ceux qui ont obéi au commandement de Dieu, qui sont restés fidèles jusqu'au bout, souvent en payant de leur vie. Leur retour à la vie est présenté comme la preuve ultime, la démonstration éclatante. Que les commandements de Dieu sont pas seulement justes, mais qu'on peut les suivre, même si c'est difficile. Exactement, même quand ça coûte la vie. C'est ça la preuve. Donc si je suis bien, cette résurrection, ce serait comme une preuve juridique à l'échelle cosmique. Une réponse directe aux accusations de Satan qui dirait en gros « Personne ne peut obéir à Dieu, sa loi est trop dure, c'est un tyran ». C'est exactement comme ça que l'interprétation le formule. La victoire de ces martyrs sur la mort, validée par leur résurrection, eh bien ça valide la loi divine. Ça montre qu'elle est bonne, praticable et donc juste. Voilà. Et du coup, cette loi devient la base légitime, incontestable pour les jugements qui vont suivre. Ah, je vois. Si la preuve est faite que l'obéissance est possible, alors ceux qui choisissent la désobéissance, ils n'ont plus d'excuses. C'est ça. Cette validation est la clé de voûte de toute la séquence qui suit. D'accord. Donc on a cette validation de la loi par la résurrection, c'est le fondement. Comment s'enclenche ensuite ce processus d'expiation? Les sources s'appuient beaucoup sur le Lévitique 16, le jour des expiations, le Yom Kippour. Oui, ce rituel sert de modèle symbolique.
Mais ici, l'idée semble beaucoup plus large qu'un simple pardon des péchés, non? On parle d'une purification radicale, comme si on voulait nettoyer toute la création du mal. Et le sang joue un rôle, j'ai cru comprendre. Effectivement, l'idée d'expiation ici est poussée à son maximum. Éradiquer le péché de l'univers. Et oui, le sang est mentionné, en lien avec Lévitique 17 ou Nombre 35, comme nécessaire pour cette purification, surtout pour une terre souillée par l'injustice, la violence. Et l'interprétation qu'on analyse, elle décrit ça comment? En étapes? Oui, en 2 grandes étapes, inspirées du rituel ancien, mais appliquées à une échelle cosmique. D'accord. Quelles sont ces deux étapes alors? La première, elle est décrite comme l'expiation du sanctuaire céleste. Il faut comprendre sanctuaire céleste ici comme la dimension céleste elle-même, le centre de contrôle divin, si on veut, qui aurait été, en quelque sorte, pollué par l'écho des péchés commis, Polluer? Comment ça? par les accusations de Satan, par les prières des martyrs qui attendent justice. Et cette purification céleste, elle se déroulerait après la première résurrection. Et pendant ce temps sur Terre, il se passe quoi? C'est là que ça devient intense. C'est le moment où les 7 fléaux, les coupes de la colère de Dieu d'Apocalypse 15 et 16, sont déversés sur la terre. Ah oui, les fameux fléaux. Donc ils font partie du jugement. Ils sont directement liés à cette purification céleste? C'est l'idée, oui. Ils sont interprétés comme le jugement direct de Dieu sur les systèmes terrestres, symbolisés par Babylone, la grande prostituée dans l'Apocalypse, qui ont persécuté les fidèles, répandu l'injustice. C'est une sorte de rétribution? Une réponse au sang innocent versé? C'est ça. Et parallèlement, pendant cette phase céleste, les textes suggèrent aussi une sorte de confirmation définitive du choix des anges fidèles et des humains sauvés. Comment ça, une confirmation? Ayant vu la démonstration complète de l'amour de Dieu à la croix et de sa justice validée par la résurrection, leur compréhension deviendrait si parfaite qu'ils choisiraient librement et définitivement le bien. Leur libre arbitre serait, disons, parfait dans l'alignement avec Dieu. C'est assez conceptuel, cette idée de perfectionnement du libre arbitre. Mais ok, ça, c'était la première étape céleste. Et la seconde? La seconde étape, c'est l'expiation de ce que les sources nomment l'autel des holocaustes, mais en le liant symboliquement à Hadès. Hadès ici représente le domaine des morts, mais aussi le siège des forces du mal terrestres et de leur influence. Et ça correspond à quoi dans le rituel du Lévitique? À la purification de l'autel extérieur. Cette phase se situerait après la purification céleste, et elle impliquerait l'intervention directe de Jésus sur terre. C'est l'image bien connue du cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse 19. Et cette intervention terrestre, c'est encore un jugement. Oui, le jugement final et direct des pouvoirs terrestres rebelles. La bête, le pouvoir politique anti-Dieu, le faux prophète, le pouvoir religieux trompeur et leurs armées. Apocalypse 19 décrit leur défaite et leur fin. Ils sont jetés dans l'étang de feu. Voilà. Et cette destruction est vue comme la purification de ce Hadès, l'élimination des foyers actifs de péché et de rébellion sur Terre, et dans le monde invisible associé. Ok, donc si je résume cette expiation en deux temps, d'abord une purification céleste pendant que la justice divine s'exerce sur Terre via les fléaux, puis une purification terrestre ou même infernale, si on parle d'Hadès, avec la venue du Christ pour éliminer les forces du mal organisé. L'objectif final de tout ça, c'est quoi au juste? L'objectif, tel que présenté, c'est vraiment l'éradication complète, totale, définitive du péché et de ses conséquences, dans toute la création. Et ça prend deux formes, si j'ai bien compris. Et ça, pour ceux qui se sont repentis et ont accepté Dieu, anges et humains, c'est la fin de la possibilité même de retomber dans le péché, grâce à cette compréhension parfaite de l'amour et de la justice divine. Leur volonté s'aligne librement avec celle de Dieu. Et pour les autres, ceux qui persistent dans la rébellion, Pour eux, humains impénitents, force démoniaque, c'est l'élimination physique par un jugement. Et ce jugement est rendu juste et légitime, nous dit-on. parce que la loi divine a été prouvée bonne et praticable par les martyrs ressuscités. C'est ça. Exactement. On boucle la boucle. Et on voit bien comment la croix et la résurrection travaillent ensemble dans cette logique. La croix montre l'amour qui pardonne et transforme, Et la résurrection valide la loi qui sert de base au jugement pour ceux qui refusent cet amour. C'est tout à fait ça. La croix offre la porte de sortie par la grâce. tandis que la résurrection des martyrs établit la justice du système pour ceux qui choisissent de rester dehors. C'est clair. C'est la lecture proposée, oui. Abordons maintenant le cas de l'instigateur principal, Satan, le grand accusateur. Comment il s'insère dans ce déroulement?
Alors, l'interprétation ici fait un parallèle direct avec le rituel du bouc émissaire dans Lévitique 16. Ce bouc, chargé symboliquement des péchés d'Israël et envoyé au désert, pour Azazel, Oui. il est vu comme une préfiguration de Satan. Après le jugement de la bête et du faux prophète, Apocalypse 20, versets 1 à 3, décrit ce qui lui arrive. Il est capturé? Oui, un ange le capture, l'enchaîne pour 1000 ans et le jette dans l'abîme. Ce terme, parfois rendu par des mots comme mujogang dans certaines sources, signifie en gros puits sans fond, un lieu de confinement. Et cet abîme est scellé. Oui, scellé. Le but explicite est l'empêcher de nuire et de tromper les nations pendant cette période de 1000 ans. Il est donc neutralisé, mis de côté pour un Coran. Mais les textes parlent aussi d'un changement encore plus fondamental qui touche le cadre même de la création, le ciel et la terre. Oui, c'est ça. 2 Pierre 3 et Apocalypse 21 mentionnent la disparition du premier ciel et de la première terre. Ils sont décrits comme passant avec fracas, dissous par le feu. C'est assez radical comme image. Oui, les sources qu'on a soulignent une petite incertitude sur le timing exact. Est-ce que Satan est lié avant cette transformation cosmique ou après? Les deux scénarios sont envisagés. Et comment on doit comprendre cette disparition? C'est une destruction littérale de l'univers tel qu'on le connaît, ou c'est symbolique? Il y a plusieurs niveaux d'interprétation possibles, même dans nos sources. Certains penchent pour une destruction physique littérale de l'ancien cosmos, comme s'il était usé par le péché. D'accord. D'autres suggèrent une lecture plus symbolique, le jugement de la bête et du faux prophète qui dominaient ce premier ciel et cette première terre, c'est-à-dire l'ordre mondial sous leur influence, serait en soi cette destruction. Ce serait le jugement final des puissances spirituelles mauvaises qui étaient derrière ces systèmes. C'est intéressant comme idée. Et il y a ce détail dans Apocalypse 21:1, il n'y avait plus de mer. Oui, c'est un détail souvent commenté. La mer, dans la Bible, est fréquemment un symbole de chaos, d'instabilité, parfois associé au domaine de Satan ou des nations agitées. Sa disparition signifierait donc la fin de ce désordre primordial, l'avènement d'une stabilité parfaite. D'accord. Alors, après tous ces événements, les jugements, la purification radicale, Satan mis de côté, la transformation de l'univers, à quoi ressemble ce fameux nouveau monde promis dans Apocalypse 21 et Ésaïe 65? Qu'est-ce qui change concrètement? Les descriptions pointent vers un état qui est radicalement différent. On parle souvent du royaume millénaire. Si on compile les infos d'Ésaïe 65 et Apocalypse 21, on a plusieurs caractéristiques marquantes. Par exemple. Premièrement, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. L'ancien monde, avec ses souffrances, ses injustices, est oublié. C'est un nouveau départ total. Ensuite, Deuxièmement, la Nouvelle Jérusalem. Décrite comme une cité magnifique, une épouse parée pour son époux, qui descend du ciel pour s'établir sur cette nouvelle terre. C'est le centre de ce nouveau monde. et le changement le plus important? Troisièmement, et c'est sans doute le plus fondamental, la présence directe, tangible de Dieu parmi les humains. Son tabernacle, sa demeure, est avec eux. Fini la distance. Et ça a des conséquences directes sur la vie humaine, j'imagine. Absolument. C'est le 4e point. La fin des grandes tragédies humaines. Plus de morts, de deuil, de cris, de douleur. Apocalypse dit « les premières choses ont disparu Ésaïe, lui, donne des images très poétiques, mais aussi très concrètes de la vie dans ce royaume, non? ». Oui, Ésaïe 65 peint un tableau assez idyllique. Une longévité exceptionnelle. Mourir à 100 ans, ce serait presque jeune, ou un signe de malédiction, ce qui suggère une vie bien plus longue pour les justes. Et la sécurité? La prospérité? Oui, on construit sa maison et on y habite. On plante sa vigne et on en mange le fruit. Fini l'insécurité, la peur de perdre le fruit de son travail. Et puis, il y a cette paix incroyable qui s'étend à toute la création. La fameuse image du loup et de l'agneau qui pèsent ensemble? Du lion qui mange de la paille, comme le bœuf. Du serpent qui mange de la poussière. C'est l'image d'une harmonie totalement restaurée. Entre les humains, mais aussi entre les humains et la nature. Et qu'est-ce qui régit la vie dans ce royaume? Quelle est la loi en vigueur, si on peut dire? C'est là qu'on retrouve notre fil conducteur. Selon ces textes, ce royaume fonctionne sur la base des commandements divins. Mais attention, Oui. ces commandements, ayant été validés comme justes et bons par la résurrection des martyrs, ne sont plus vus comme une contrainte extérieure. Ils sont l'expression même de l'amour, amour envers Dieu, amour envers le prochain, qui est vécu librement, joyeusement par tous. C'est l'atmosphère de ce royaume. Et ce royaume est présenté comme la récompense spécifique pour qui?
Pour ces martyrs fidèles, justement. Ceux qui ont joué ce rôle clé dans la validation de la loi par leur persévérance jusqu'à la mort. C'est leur règne, en quelque sorte. C'est une vision d'ensemble assez impressionnante et cohérente, même si elle est complexe. Nos extraits mentionnent juste en passant, sans trop développer, que Satan serait relâché après ces 1000 ans. Oui, c'est exact. Apocalypse 20, verset 3, indique qu'il doit être délié pour un peu de temps. Pour une ultime confrontation, semble-t-il. Mais les détails de cette dernière phase ne sont pas dans les sources qu'on a pu examiner pour aujourd'hui. Bon, si on essaie de résumer le fil conducteur de cette interprétation, de cette lecture assez complexe qu'on a explorée, tout démarre avec la 7e trompette et la première résurrection. Et cette résurrection n'est pas juste un retour à la vie. Mais la preuve cosmique que la loi de Dieu est juste et bonne. Voilà. Et cette validation rend possible la suite, l'expiation, cette purification radicale en 2 temps. D'abord céleste, avec les fléaux sur terre. Puis terrestre et même infernal, avec la défaite de la bête et du faux prophète. Ensuite, Satan est lié, mis hors d'état de nuire pour un temps. L'ancien ordre cosmique disparaît ou est profondément transformé. Pour laisser place, finalement, à ce royaume de 1000 ans. Un royaume de paix, d'harmonie, basé sur ces commandements d'amour qui ont été validés. Et c'est la récompense pour les fidèles. Au fond, quel est le message principal qui se dégage de cette lecture très articulée? Ce qui frappe, je crois, c'est cette connexion très forte entre des concepts qu'on sépare parfois. Le jugement, pas arbitraire, mais fondé sur une loi prouvée juste. L'expiation, une purification totale, permise par l'amour de Dieu manifesté à la croix et par sa justice exercée suite à la validation de la loi. Le libre arbitre, il n'est pas supprimé, mais il trouve son accomplissement dans un choix éclairé et définitif pour Dieu. Et la finalité de tout ça? La finalité, c'est cet état de paix durable, où Dieu habite au milieu d'une création enfin réconciliée, purifiée. C'est une vision d'une résolution totale des conflits, des contradictions, la fin de l'histoire du péché en quelque sorte. Voilà, qui nous laisse effectivement avec beaucoup de matière à réflexion. Pour terminer notre exploration d'aujourd'hui, peut-être une question à emporter avec nous. Ces textes interprètent la résurrection des fidèles comme étant la preuve suprême que les commandements divins sont justes et que le jugement qui en découle est donc légitime. Si on prend cette idée au sérieux, que la fidélité persévérante a une portée qui dépasse l'individu, une valeur de démonstration cosmique, est-ce que ça pourrait, ou est-ce que ça devrait, changer quelque chose à la manière dont on considère l'importance de notre propre intégrité, de notre cohérence, de notre fidélité au quotidien, bien avant d'imaginer de tels scénarios finaux? Une question à méditer.